Moi, je suis Française Harper et j'habite près d'Evans, dans un petit village. Alors, je vais lire une nouvelle qui paraît dans ce livre-là, Petite fantaisie ardéchoise, que j'ai fait bilingue, Tales from the Other Side of the Ardèche. Des nouvelles de l'autre côté de l'Ardèche, ça veut strictement rien dire. Mais c'est un peu comme ça, et ça reflète bien ce qui se passe dans le livre, parce que franchement, les nouvelles, parfois, sont un peu bizarres. Alors ici, je fais une nouvelle sur la... Attends que ce soit ça. Non, mais ça... Il va falloir qu'il passe un peu plus haut là. Oui, non, il va couper, il a 5 heures de film. Vas-y. Ouais. Alors, j'ai choisi une nouvelle sur la commanderie de Jalès, dont je suis guide, et je le connais bien depuis 20 ans que je fais des visites à Jalès. Et donc, je le connais bien. C'est une commanderie templière qui est entièrement debout et il dégage des ondes, il dégage quelque chose. Je ne suis pas la seule à le dire. Pour moi, c'est un bâtiment vivant. Et je l'ai toujours ressenti. Quand j'arrive, je le ressens. Et quand je partais, à la fin de la dernière visite de la saison, j'avais l'impression que c'était désolant. Alors je lui disais au revoir. Et quand je revenais l'année suivante, je lui disais, je suis de retour. Mais je le ressens ce bâtiment. J'ai fait un livre historique, un roman historique dessus qui ne ressemble à rien du tout à cette nouvelle. Donc, voilà. La commanderie de Jalès s'élève dans la plaine de Bérias. D'aucuns disent que son nom vient du bas latin et signifie terre défrichée ou une espèce de tonneau. Et c'est ce qu'on raconte aux visiteurs. Je le sais car je fais partie des guides, du moins aux yeux de tous. Mais en fait, mon rôle est tout autre. Car il existe dans la langue d'oc locale le mot djal, qui signifie coq. Se pourrait-il qu'en réalité le nom de la commanderie vienne de là? Le coq, être vivant, a besoin de nourriture. Et moi, je sais que la commanderie vit, qu'elle a faim, et qu'il faut lui donner à manger. Elle attend avec impatience la saison des visites. Le premier jour où je m'y rends, je la sens vide, esselée, mais le dernier jour, elle est tout autre. Il y a toutes sortes de gens qui viennent visiter la commanderie, et parmi eux, fort heureusement, il y en a que nous pouvons garder. Je dis nous, car elle et moi, nous sommes issus de la même matrice. Nous agissons en tandem. Je l'ai su la première fois que j'y ai mis les pieds. Et j'ai vu, remontant au lointain, que j'ai toujours été son binôme. Je disais donc que nous pouvions garder certains visiteurs. Mais pour cela, il y a des critères à respecter. Le premier critère est le nombre. Une personne seule ou deux. Au-delà, ça devient problématique. Le deuxième est l'attitude des visiteurs. Cela a une certaine importance. Elle doit être positive ou neutre. La troisième, c'est la qualité. Il est rare que la commanderie accepte quelqu'un qui semble négatif ou dont la qualité laisse à désirer. Mais elle le fait dans des circonstances exceptionnelles. Il y en a des visiteurs qui ne semblent pas se plaire pendant ma visite. Je me demande pourquoi ils viennent. La commanderie connaît des périodes de disette, car il ne lui est pas toujours possible de trouver quelqu'un pour me remplacer pendant le temps où je ne suis pas. Et puis, lorsque je suis, il faut que je retrouve le chemin. Alors, au moment où je suis revenue il y a quelques années, ça faisait un moment que la commanderie dépérissait et peinait. Elle avait pris un air délabré, triste. Pendant que je n'étais pas, les temps ont changé radicalement. Ainsi vont la vie et les voies. Mais quand nous nous sommes reconnus, elle a recommencé à respirer. J'ai retrouvé mes repères, j'ai retrouvé le souvenir de ma tâche. J'officie 2 fois dans ma semaine en période estivale. J'ai donc 2 occasions chaque semaine pour rassasier la commanderie
Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Depuis le début des visites cet été, je n'ai pu la satisfaire que 3 fois. Pourtant, le début nous a donné de l'espoir, car le tout premier jour, il y a eu 2 visiteurs. Et ils étaient de choix, souriants, intéressés, vifs. J'ai hésité un peu, car ils habitaient dans les environs, et on remarquerait leur absence prolongée. Puis je me suis dit qu'on penserait qu'ils seraient eux-mêmes partis en vacances. Ce n'est pas parce que nous habitons un lieu prisé dans les touristes que nous ne partons pas ailleurs pour nos vacances. Et puis, ils étaient de ce qu'on appelle un certain âge. Donc, pas d'employeur pour se demander où ils seraient à la rentrée. La visite s'est déroulée on ne peut mieux. Je sentais qu'à la commanderie commençait à anticiper. Les murs prenaient un air accueillant. Ils se montraient tout beaux, ils vibraient, scintillaient presque sous le soleil. Les visiteurs, un homme et son épouse, étaient enchantés. Ils riaient avec blagues, posaient des questions, conversaient. Ils étaient parfaits. La commanderie les adorait, je le savais. Ça sointait du moindre brin d'herbe dans les cours. Si elle avait eu des mains, elle aurait été en train de se les frotter. Et si elle avait eu des babines, elle aurait été en train de se les lécher. De calme, j'avais envie de lui dire, ça vient. Je vais les faire mariner dans les informations comme il faut. Comme cela, ils seront relevés comme tu les aimes. Et c'est vrai, ils se complaisaient dans les renseignements de façon idéale. Je n'ai même pas eu besoin de les inviter à regarder dans le puits de la cour du 18e du côté nord de la bâtisse. Ils ont ouvert eux-mêmes la porte pour voir s'il y avait de l'eau. J'ai attendu calmement que le puits les intègre. Puis je suis allée faire les comptes, fermer les lumières dans le vestibule et le cellier, verrouiller les portes. Le temps de faire cela, lorsque j'ai quitté le bâtiment pour retrouver ma voiture laissée devant la porte du CNRS, la leur avait été digérée. Il n'en restait plus une trace. Vers le milieu du mois, il y a eu une visiteuse seule qui est venue exprès de Montélimar, là aussi de grande qualité, intéressée, amicale, exactement le genre qu'apprécie la commanderie. Lui non plus n'a pas eu besoin d'encouragement pour s'approcher du puits de la cour du 18e. La commanderie l'a pris avec célérité. Sa moto aussi. Elle n'était plus là lorsque j'ai quitté le bâtiment. En regardant le cahier, j'ai vu que certains jours, d'autres guides n'avaient eu que 2 personnes. J'ai claqué ma langue. Dommage. 15 occasions manquées, car les autres guides ne sont que des guides. Ils ne connaissent pas les besoins de la commanderie. Ils ne connaissent pas la commanderie pour ce qu'elle est. Mais celle-ci sait que tout est aléatoire. Elle doit donc profiter pleinement de chaque étincelle de vie des éléments qu'elle ingère. Et puis, alors que la saison était fort avancée et que je savais que la commanderie n'était pas repue, j'ai accueilli 2 personnes, une mère et son fils adolescent. Cela ne m'a pas pris longtemps pour arriver à la conclusion que la qualité était médiocre. Jugez pour vous-même. Si la visite commençait à 16h et le rendez-vous est donné devant la porte du CNRS, élément que la mère connaissait pour être passée le matin et m'avoir aussi téléphoné, pourquoi arriver à 16h et des poussières et déposer le fils à la porte de l'autre côté, où il a fallu aller le chercher pour le ramener près de nous, ainsi retardant encore plus le début de la visite. J'ai écourté les explications. Mes premières blagues n'ont pas été comprises. Par certaines questions, il était évident qu'elle ne m'avait pas écouté. Son fils était amorphe, malgré mes efforts pour le ranimer. Au lieu de me suivre dans la chapelle, elle s'est arrêtée dans la cour pour prendre des photos, se faisant attendre. Avec le retard qu'elle nous faisait prendre, il valait mieux hâter la fin. Ce qui se dégageait d'elle était assez neutre. Je ne savais pas ce qu'en pensait la commanderie. Elle non plus ne se manifestait pas. Et pourtant, je savais qu'elle avait encore faim. De retour dans la cour du 18e, j'ai indiqué le puits. La mère a encouragé le fils à regarder s'il avait de l'eau. Le garçon a ouvert la porte et s'y est penché. La commanderie allait-elle les prendre? La qualité n'était vraiment pas bonne. Et puis le problème, c'est que les 2 devaient regarder. Que faire si la commanderie prenait le garçon?
pas eu besoin de m'inquiéter. Le fils a basculé, la mère a hurlé et a couru pour le rattraper et a basculé à son tour. J'étais mécontente. En repartant, j'ai senti que les besoins de la commanderie n'étaient pas assouvis. Il faut espérer que les derniers jours de la saison apporteront le nécessaire. Mais j'ai tout mon espoir, car la commanderie vit depuis presque 900 ans. Et comme tout être vieillissant, son appétit n'est plus ce qu'il était à ses débuts. Le roman historique n'est pas du tout comme cela. C'est une vraie histoire. Je vous encourage à l'acheter.